famille n'avait jamais vécu ça. Pour la première fois, elle se prépare à passer le ramadan à la maison. Au lieu d'aller à la mosquée, comme c'est la coutume, tous feront lecture et prière au salon. Covid-19 oblige, les lieux de culte sont fermés, un crève-cœur pour ce père de famille. Normalement, pour les hommes, obligés à la mosquée. Avec tous les amis, tout le monde, on se voit. Mais cette année, non, c'est pas possible. Pour sa femme aussi, l'ambiance est un peu gâchée. D'habitude, chaque journée de jeûne se termine par de grands repas organisés avec les voisins, mais pas cette fois. On doit faire tout à la maison et on va manger ensemble, on ne peut pas sortir. Mais ça c'est un petit peu difficile, on ne peut pas sortir, on ne peut pas inviter quelqu'un et on ne peut pas partir chez quelqu'un. Seule dans les rues de Pantin, Mizan Khan va chercher de quoi préparer la rupture du jeûne. Des achats moins importants que d'habitude, anticipés par les commerçants. D'habitude, on fait beaucoup plus que ça, mais là, c'est une quantité réduite par rapport à l'année dernière. À la mosquée de Pantin, l'imam est fin prêt pour ce ramadan inhabituel. Depuis le début du confinement, il reste en contact avec les fidèles et répond aux dizaines de questions qu'il reçoit tous les jours. Sur toute la vie, sur la prière, sur la vie de famille, sur le mariage, sur le divorce. L'imam propose aussi des prêches sur Facebook. C'est un rappel, s'il y a des gens qui relâchent, ils n'ont pas à relâcher, ils vont reprendre leur foi, renforcer la foi. En dépit de toutes ces précautions, certains redoutent pourtant de rater leur ramadan. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris les rassure. N'imaginez pas aujourd'hui que parce que vous n'avez pas de contact avec la mosquée, vous faites mal les choses. Au contraire, il faut vous déculpabiliser à ce niveau-là. Le ramadan doit durer jusqu'au 24 mai. Il risque bien de se vivre confiné jusqu'au bout.